Shalom, shalom, bien-aimés. Que le Seigneur Jésus vous bénisse encore en ce moment et que la grâce de Dieu soit sur nous. Alléluia. Je suis venu encore en ce moment pour partager la parole de Dieu avec vous. Alléluia. Pour qu'on puisse encourager, s'exhorter ensemble parce que nous sommes à la fin des temps, bien-aimés. Les temps sont vraiment critiques et nous devons nous préparer. Alléluia, nous devons nous préparer. Ce n'est pas facile, les épreuves, les persécutions. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous sommes arrivés à un temps où beaucoup de chrétiens se sont refroidis, la foi a baissé. Alléluia, la foi a baissé et comment je peux appeler ça? La foi a baissé. Aujourd'hui, les gens sont pratiquement devenus charnels, si je peux appeler ça ainsi. Alléluia, beaucoup de chrétiens sont devenus charnels, beaucoup de chrétiens ont refroidi. La foi n'est plus comme ils avaient reçu l'évangile au début. Alléluia. L'église est en train de se refroidir. L'église est en train de mourir à petit feu. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas en train de faire l'œuvre de Dieu comme le Seigneur espérait. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu, alléluia, la vision que le Seigneur a donnée à l'église, le corps du Christ. Donc, comme je dis, on va partager quelque chose ensemble. Alléluia. Dans le livre de Romains 8, verset 1. La Bible nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et la parole de Dieu entre nous dit ici que, bien aimés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, ceux qui sont affranchis, ceux qui ont laissé l'ancienne vie et qui veulent marcher avec le Seigneur, ceux qui marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu, ceux qui marchent selon le Saint-Esprit, ceux qui marchent dans la justice, ceux qui pratiquent la sanctification qui est corps, âme et esprit. Mais aujourd'hui, ce passage est mal compris. Les gens pensent que le fait que tu viens à l'église les dimanches, tu pries, tu même parles en langue, ou bien tu as prononcé de ta bouche que tu as accepté Jésus comme sauveur. Les gens pensent que c'est fini. Non. La Bible nous dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Être en Christ, c'est quoi? Être en Christ, c'est vivre selon les ordonnances de Christ. Vivre selon la parole de Christ, c'est pratiquer sa parole. C'est obéir à sa parole. C'est marcher dans la justice de Dieu. Marcher dans la sanctification de Dieu. C'est marcher dans l'obéissance de sa parole. C'est être quelqu'un qui est transformé. On ne voit plus ta vie passer. Parce que comme dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est que ta vie d'autrefois. Parce que, bien aimé, pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui, comment je peux expliquer ça? Les gens veulent tellement les nouveautés, si je peux dire ça ici. Les gens veulent les messages qui excitent. Les gens veulent les messages qui excitent. C'est-à-dire qui réjouit la chair en fait. Mais bien aimé, toi et moi, tant que nous n'avons pas passé les étapes préliminaires, si je peux dire, on ne peut pas avancer dans les grandes choses. Quand je dis grandes, c'est qu'il y a des messages. Parce qu'aujourd'hui, pour que tu arrives à être
un chrétien, il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Pour que ta vie, tu dises aux gens que je suis en Christ, il faut qu'il y ait un changement total dans ta vie. Parce que ici, là, le verset nous dit que les choses anciennes sont passées. Bien-aimé, toi, tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne. Qu'est-ce qui est encore dans ta vie? Vous voyez, parce que c'est vrai, il y a des choses, vous savez qu'en tant que chrétien, il y a des choses dans lesquelles tu peux tomber. Parce que la Bible dit quoi? Que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Quand tu as donné ta vie, par exemple, quand tu viens au Seigneur, tu étais un menteur, tu étais un voleur, tu étais un adultérien. C'est des choses que, bien aimé, quand le Seigneur t'a réellement touché, bien aimé, c'est des choses que tu vas arrêter. C'est vrai que peut-être qu'arriver un moment en chemin, peut-être qu'arriver un jour comme ça, et c'est un péché, peut-être qu'il va t'arriver, comment je peux dire, le péché que tu vas commettre, ce n'est pas quelque chose que tu as médité. Ce n'est pas quelque chose que tu as préparé. Tu peux tomber, c'est que dans le péché, ça peut te surprendre. Ça peut te surprendre. Alléluia. Ça peut te surprendre. Mais je parle de quelqu'un qui a accepté, qui a dit qu'aujourd'hui, je donne ma vie à Dieu. Et quelque temps après, on voit que cette chose-là est encore en toi. Les gens se posaient les questions. Mais il a dit que il n'y a plus de condamnation pour les personnes qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, on voit que pour les personnes dont il n'y a plus de condamnation, c'est des personnes qui marchent dans la sanctification, qui marchent dans la justice de Dieu, qui sont obéissants. Même quand bien même qu'ils tombent dans le péché, il se relève aussitôt, il se repent. C'est une personne qui vit dans la repentance quotidienne. C'est une personne qui s'examine. C'est une personne, alléluia, qui cherche à plaire à Dieu. Vous voyez, c'est une personne qui est obéissante. C'est une personne qui marche, qui vit dans la vérité. Parce que ça veut dire que la personne, vous savez que cette condamnation-là, elle n'est pas pour les personnes qui vivent. Vous savez que la condamnation-là, elle n'est pas pour les personnes qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Mais elle est pour les personnes qui vivent encore dans la chair. Tu es un chrétien, tu aimes les films porno, excusez-moi, les films pornographiques, les films d'action où on tue. C'est que le monde est encore en toi. Le diable peut se saisir de ces choses-là pour t'accuser. Tu regardes un film, les gens s'embrassent, ça ne te dérange pas. Ou même presque la nudité, ça ne te dérange pas, c'est un danger. Vous voyez, quelqu'un qui tu dis que tu vas à l'église, mais tu es encore dans la masturbation. C'est un danger. Le diable a encore quelque chose sur toi. Tu es une chrétienne. Tu es, par exemple, chante de l'église. Tu as une copine. Ou tu es le chante, mais tu es la chante de l'église. Tu couches, parce que tu n'es pas marié. Tu couches avec un frère dans l'église. Ou bien toi, le chante, tu couches avec des soeurs dans l'église. Et tu te dis, chrétien, il y a une condamnation pour toi. Vous voyez, il y a une condamnation pour toi. Mais quand la Bible dit que une personne, il n'y a plus de condamnation pour la personne qui est en... Parce que quand tu es en Jésus, on doit voir Christ sur toi. On doit voir Christ en toi. Ta manière de parler, ta manière de raisonner, ta manière de vivre, ton comportement. On doit savoir que cette personne n'est plus pareille comme autrefois. Parce que ça marche. Ça marche comme... comment je peux dire? C'est pareil comme le livre de 2 Corinthiens nous dit que si quelqu'un est en Christ, parce que quand tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, le fait qu'il n'y a pas de condamnation pour toi parce que ton comportement présente Christ. Ton comportement est pareil, alléluia, à la parole de Dieu. Ton comportement, ta vie est compatible, alléluia, aux ordonnances de Dieu. Parce que tu n'as pas dit que tu es chrétien, tu es dans la fraude, dans la duplicité, faux et usage de faux. Tu ne peux pas
divorcer et aller te remarier, surtout quand c'est un mariage qui est fait selon la volonté de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans l'adultère. Tu ne peux pas être, alléluia, en train de faire les choses comme le monde. Tu vas dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Tu fumes, tu bois l'alcool. Alléluia. Toi, la femme, quand tu t'habilles, quand on voit ton physique et on voit le physique d'une femme païenne, il n'y a pas de différence. Ou bien quand on voit ta vie passer, il n'y a pas de différence. La même tu t'habilles. Ah, quand tu allais dans les boîtes de nuit, dans les maquis, quand on voit ton accoutrement, c'est pareil. Alléluia. Peut-être tant que tu n'as pas encore ouvert ta bouche pour dire que Jésus est mon Dieu, ou bien tu commences à parler de la Bible, ou bien en langue peut-être. Parce qu'à te voir, on te voit toujours comme une païenne. Et bien aimé, les païens là, ils savent comment est-ce qu'une chrétienne ou un chrétien doit se comporter. Ils savent comment est-ce que une chrétienne doit s'habiller. Pourquoi? Parce que l'esprit qui les influence, c'est l'esprit du diable. Le diable qui était un citoyen du royaume des cieux, qui connaît ce que Dieu aime. Qui connaît ce que Dieu aime. Il connaît les lois de Dieu. Il connaît les ordonnances. Il connaît la parole de Dieu. Donc quand il voit un chrétien qui agit comme un païen, il va influencer ce païen-là pour te dire que, oh, donc toi, tu es chrétien. En tant que chrétien, pourquoi tu mens? Pourquoi tu voles? Pourtant, lui-même, il vole aussi. Mais comme je dis, l'esprit qui l'influence, comme l'esprit qui l'influence sait que toi, en tant que chrétien, tu ne dois pas vivre comme ça. Vous voyez? Donc aujourd'hui, les gens pensent que le fait qu'ils vont à l'église, ils parlent en langue, mais ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Donc eux, ils pensent que le fait qu'ils vont à l'église, ils parlent en langue, chaque dimanche ils sont à l'église, c'est qu'ils sont devenus une nouvelle créature. Il n'y a pas de condamnation pour eux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le fait d'aller à l'église les dimanches ne fait pas de toi un non condamné. C'est ta vie qui fait de toi un non condamné. C'est ta vie qui fait que, alléluia, quand le diable te voit, il dit, ah, celui-là, mais celle-là n'est pas pour moi. Parce que le Seigneur, comme